Plus loin avec notre invité Pierre Terzian. Bonjour et merci de répondre à France 24. Vous êtes le directeur de la revue Pétrostratégie. On s'approche donc des 90 $ le baril de pétrole. Première question très concrète pour nous consommateurs, parce que ça va forcément être répercuté à la pompe. Dans quelle mesure, selon vous? Écoutez, je ne pense pas que les prix vont augmenter beaucoup dans les semaines qui viennent. Je pense plutôt qu'il y aura des actions de la part de grands pays producteurs pour freiner la hausse. Alors, ces pays, on les connaît, c'est l'Arabie Saoudite principalement, les Émirats. Et puis un autre pays qui ne peut pas augmenter parce qu'il subit des sanctions, c'est l'Iran. Mais pour ma part, je pense que la hausse actuelle n'est pas justifiée par ce qu'on appelle les fondamentaux économiques, c'est-à-dire l'offre et la demande. Il y a, c'est vrai, des inquiétudes d'ordre géopolitique, mais il y a énormément de spéculation aussi sur le marché. J'insiste là-dessus. C'est pour ça que j'ai l'impression, pour ma part, que nous atteignons le maximum du prix dans la phase actuelle. Sauf, bien entendu, bouleversement majeur d'ordre politique, géopolitique dans un pays producteur de pétrole. Ça veut dire, Pierre Terzian, que selon vous, les membres de l'OPEP vont produire davantage? La plupart des membres de l'OPEP ne peuvent plus produire davantage parce qu'ils ont atteint leur capacité, leur plafond de production. Il y a une demi-douzaine de pays qui peuvent encore augmenter leur production, essentiellement l'Arabie Saoudite, les Émirats, l'Iran, je viens d'en parler, mais il y a des sanctions, et puis d'autres pays comme l'Irak, le Koweït, etc. Et je pense que d'ici 2 semaines, lorsque l'OPEP va se réunir à nouveau début février, je pense qu'à ce moment-là, au plus tard, les Saoudiens vont annoncer une augmentation de leur production. Actuellement, il y a des discussions entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, on le sait. Mais il y a aussi des discussions entre les Saoudiens et les Russes, parce que les Saoudiens veulent un accord des Russes. Ils travaillent ensemble depuis longtemps maintenant au sein de l'OPEP+. Mais je pense qu'à la longue, il y aura un accord pour une augmentation de la production. Cela dit, si jamais il y avait, ce serait une surprise, mais s'il y avait une solution aux négociations nucléaires avec l'Iran, là, les prix partiraient franchement à la baisse parce que l'Iran est capable d'augmenter très rapidement sa production et ses exportations. Quel serait l'intérêt pour les pays producteurs de pétrole, notamment l'Arabie Saoudite, de produire plus? Est-ce que là, en ce moment, ils ne profitent pas des prix qui sont élevés? Pour les pays qui ne peuvent pas augmenter leur production, s'il y avait un mouvement de baisse des prix, ce serait une perte, bien entendu. Pour les autres, comme l'Arabie Saoudite, l'augmentation des volumes d'exportation pourrait compenser une éventuelle baisse des prix. Voilà comment se pose l'équation. Or, quand je dis que certains pays ne peuvent plus augmenter leur production, je pense en particulier à la Russie. La Russie est le grand partenaire des Saoudiens et la Russie est actuellement engagée dans des négociations géopolitiques très, très, très serrées avec l'OTAN en particulier. Et le pétrole, comme le gaz, sont des données qui font partie de cette grande négociation. Vous dites qu'on est là dans la spéculation pure et simple. Il y a quand même des questions géopolitiques. Il y a aussi des pays producteurs qui ont interrompu leur production. On pense au Nigeria, à la Libye par exemple. Ça peut être d'autres raisons qui expliquent cette hausse des prix? Je dis qu'il y a spéculation parce qu'il n'y a pas de pénurie sur le marché. La production est parfaitement suffisante pour la demande, parfaitement. Il n'y a pas un baril qui manque. Et donc, c'est ce qui me pousse à dire qu'une partie de la hausse actuelle des prix est due à des inquiétudes géopolitiques, c'est certain, mais une autre partie est due à la spéculation. La menace russe à la frontière avec l'Ukraine, ça peut compliquer l'équation? C'est l'un des éléments, effectivement, qui joue sur le plan géopolitique. Il y a quelques semaines, on a vu au Kazakhstan, quand on a pensé que les troubles dans ce pays pouvaient impacter la production de ce pays, ça n'a pas eu lieu, mais il y a eu des inquiétudes. Effectivement, il y a une série d'inquiétudes, la Libye, le Venezuela, on l'a vu les Émirats avec l'attaque dont vous avez parlé tout à l'heure, mais encore une fois, ce sont des éléments d'inquiétude sur ce qui peut se passer. Mais dans la réalité des choses, en matière d'offres et de demande, de production et de consommation, il n'y a pas de pénurie qui justifie les niveaux actuels des prix. Donc on ne dépassera pas les 100 $? C'est une promesse que les pays du Golfe ont faite explicitement, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, ce matin.
Et je pense qu'on n'y arrivera pas. Merci beaucoup Pierre Terzian, directeur de la revue Pétrostratégie, de nous avoir répondu.